Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. En fin de semaine dernière, il y avait une compétition fort importante pour la catégorie M17-3. C'était la présentation du deuxième challenge qui se déroulait à Saint-Jérôme. Et nous avons avec nous l'équipe championne de ce challenge, les As de Québec. Je vous présente sans plus tarder l'entraîneur-chef Jean Grignon-Frank. Bonjour Jean. Salut Diane, merci de nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Tu n'es pas seul. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les joueurs qui t'accompagnent? Donc, trois de nos joueurs M17-3. Donc, de la gauche vers la droite, là, on a Raphaël Lacasse, Charlie Dallaire ainsi qu'Édouard Tremblay. Oui. Comment ça s'est passé, ce challenge-là, messieurs? Parce qu'on sait que c'est un challenge qui est fort important. C'est le deuxième. Comment on se prépare à faire face à cette compétition? C'est sûr qu'on veut bien performer dans ces tournois-là. Il y avait eu le premier à Saint-Augustin qui, malheureusement, s'est terminé pour nous en demi-finale. On a comme appris de ce tournoi-là. On a su qu'est-ce que ça prenait le plus pour aller gagner. Nous trois aussi, c'est notre deuxième saison dans le M17-3. On avait déjà gagné le tournoi de Saint-Jérôme l'an dernier. Et c'est sûr que c'est un gros bagage pour nous, là. Puis on a beaucoup appris. On s'est préparé pour ce challenge-là beaucoup d'avance, surtout dans les pratiques, dans les entraînements hors glace. On voulait arriver prêt, là. Même tout ce qui est sommeil, nutrition, on se préparait depuis longtemps. On avait des entraînements aussi pour performer à le temps qu'il fallait, là. Notre préparateur physique a fait une bonne job là-dessus aussi, là. Et toi, Jean, comment tu as approché l'entraîneur-chef de cette compétition-là? C'est une préparation qui date depuis plusieurs semaines, là. L'objectif, c'était de mettre en place un plan dès le retour des fêtes pour être capable de voir qu'est-ce qu'on voulait ajuster, que ce soit dans différentes phases de jeu tactique, autant individuelles, autant que collectives. C'est vraiment un travail d'équipe, là, dans le sens que autant pour ce qui est de nos unités spéciales avec nos entraîneurs adjoints, Jeff, Jay, Paul, que je salue, autant avec, comme Edouard l'a dit si bien, notre préparateur physique Max. Fait que c'est vraiment un effort de groupe pour que tout le monde soit prêt, tout le monde puisse, entre guillemets, piquer quand le tournoi arrive. Au final, il ne faut pas non plus oublier qu'une fois qu'on a été rendu donc à Saint-Jérôme, uniquement d'avoir du plaisir et de profiter du moment, c'est le temps de performer, c'est le temps d'en profiter aussi, c'est plus le temps de commencer à tout réviser ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Le niveau de jeu était comment, messieurs? Je pense qu'on a réussi à bien s'adapter. C'est sûr qu'on a commencé notre tournoi avec une défaite, mais on a mal sorti au début. Mais après ça, on a vite su s'adapter. Puis je pense que c'est des tournois qui sont difficiles à gagner. On a besoin de tout le monde pour aller chercher des matchs. Puis je pense que ça a vraiment été ça, le phénomène de groupe. Tout le monde s'est levé en même temps. On a besoin de tout le monde à tous les matchs. Des matchs qui sont difficiles à gagner. On s'est bien adapté au tournoi, là. À partir quand tu es rendu en tournoi, c'est comme c'est un jeu de rôle. Il faut que tu acceptes ton rôle et que tu joues à fond, peu importe c'est quoi ton rôle. Aussi, la compétition, quand tu arrives en tournoi, tout le monde veut gagner. Fait, le jeu lève d'un cran, comme on dit. Puis toute l'équipe là, s'est levée au bon moment. Puis ça nous a permis plus le tournoi avançait, d'avancer, de gagner des matchs importants. On a ajouté quelques trucs, mais on est resté très simple. Outre certains rappels de comment on voulait jouer dans notre identité, pour être bien franc, lorsqu'on a commencé à mieux jouer, là, Game 2, Game 3, Game 4, je l'ai répété à quelques reprises, autant derrière le banc, même en match, autant avant, après les matchs. Nous, que ce soit moi ou les autres entraîneurs, on devient quasiment des coéquipiers. À certains égards, je l'ai dit, on devient des cheerleaders pour que les gars ils aient du fun, ils profitent du moment. Durant le tournoi en tant que tel, ça a été, oui, un peu de gestion dans les matchs, puis d'être capable de nous également faire en sorte qu'on donne toutes nos chances de gagner à notre équipe. J'ai le goût de te dire qu'au final, on a été là plus pour les épauler et les appuyer là-dedans. On n'en retire pas beaucoup de crédit de ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est plus vers les joueurs qu'on le redirige. C'est quoi l'identité des As de Québec, M17-3? Je refile la question à nos joueurs. Depuis quelques années, les As, là, on mise beaucoup sur le sentiment d'appartenance. Puis avoir le logo tatoué sur le cœur. On veut que tout le monde soit fier de jouer pour ces couleurs-là. C'est important, comme Raph a dit tantôt, d'accepter son rôle dans les tournois comme ça. C'est pas tout le monde qui va avoir le même temps de glace ni le même rôle. C'est vraiment, je pense qu'on a vraiment fait une bonne job à ce que tout le monde rentre dans son rôle et soit à l'aise avec ça. Puis je pense que c'est un des éléments clés de pourquoi on a réussi à gagner, là. C'est tout le monde a bien rentré dans son rôle puis a performé surtout dans son rôle. Fait que ça fait qu'on était une équipe qui était quand même difficile à affronter, là. Souvent, ce qui fait la différence, c'est souvent quand on rentre en zone de compétition, il faut continuer à garder notre identité justement, puis pas essayer de trop en faire, même s'il y a des recruteurs. Aussi, dans les compétitions, on dit souvent dans les As de rester dans le moment présent. C'est important de ne pas trop voir loin, puis si on perd, on affronte qui. Tu joues ta game à chaque shift, tu te donnes au maximum, tu acceptes ton rôle, comme les gars disent. Honnêtement, tout va aller de ton côté là, si tu fais les petits détails, là.
Vous avez soulevé le fait que les recruteurs étaient présents. On sait que l'année M17-3, c'est une année importante et vous y êtes depuis quand même de nombreuses années dans cette organisation-là. Comment on se prépare à cette fin de saison-là qui s'en vient pour vous individuellement? C'est surtout de ne pas essayer de changer son style de jeu. Tu sais, souvent, quand il y a beaucoup de recruteurs, là, tu sais, on veut essayer de ressortir, mais c'est pas vraiment la chose à faire. Tu sais, c'est plus son identité de joueur, rester dans ses forces, puis tu sais, essayer d'être le meilleur possible dans ce que tu es bon de faire. Puis je pense que c'est comme ça que tu vas taper dans l'œil des recruteurs dans les estrades. Je pense que c'est ça que notre équipe a fait aussi, là, c'est sûr. Toi, comme entraîneur, comment tu peux aider ces joueurs-là dans cette fin de saison-là qui est importante pour eux? Tu sais, par rapport aux recruteurs, moi, ce que je leur dis, c'est d'arrêter de penser, même pas les regarder, puis de pas commencer à non seulement à changer leur game, mais commencer à y penser pour rien. La réalité est la suivante, c'est qu'il va en avoir du premier jour de la saison jusqu'au dernier. Nous, dans nos moments de compétition, dans la saison, on veut pas que les joueurs commencent à penser à tel recruteur m'a aimé ou pas, puis on veut même pas que ce soit un sujet de discussion, juste pour faire en sorte que ben, les gars sont capables de jouer leur meilleur hockey sans penser à ah, il m'a-tu aimé, il m'a-tu pas aimé. À chaque fois qu'on a eu des joueurs qui ont commencé à être stressés ou à changer leur game parce qu'il y avait un recruteur dans les estrades, ils ont vécu une déception, que ce soit au niveau personnel, donc dans l'atteinte des objectifs, ou encore au niveau collectif, l'atteinte d'un objectif d'équipe. Donc, moi l'objectif, c'est de dire qu'ils soient mentalement préparés à jouer le meilleur hockey possible, mais également qu'ils ne soient pas focusés vers un objectif final, mais beaucoup plus dans le moment présent, comme les gars l'ont si bien dit. On s'en va vraiment vers le dernier droit de la saison 2024-25. Quand on sort d'un challenge comme ça, champion, et qu'on sait que les qualifications pour aller vers les championnats provinciaux s'en viennent, comment on se prépare? C'est quoi la suite des choses pour votre équipe? Ben, tu sais, c'est sûr qu'en revenant d'un grand moment comme ça, c'est souvent difficile tu sais, de revenir aux choses plus calmes. Là, si on pourrait dire ça. Tu sais, supposons les matchs en fin de semaine vont être beaucoup moins hauts en émotion que les matchs qu'on a vécus. Tu sais, je pense que c'est d'arriver prêt puis rien prendre pour acquis. Comme tu l'as mentionné, là, le reste de la saison est très important parce que tu sais, c'est des gros matchs qu'il faut aller chercher pour être capable de se qualifier éventuellement pour les championnats provinciaux. Aussi, c'est important aussi de garder la petite coche qu'on a en tournoi, même si les matchs, comme dit Charlie, sont moins hauts en émotion parce que là, tout le monde le sait que c'est nous qui avons gagné le tournoi. Là, les équipes veulent nous battre. Fait que, tu sais, ils vont arriver prêts contre nous autres. Fait que le but, c'est juste de garder cette coche-là puis de continuer à travailler fort pour le reste de la saison là, pour gagner ce qui s'en vient, la Coupe Chevrolet. Ouais, c'est ça. La fin de saison, c'est comme, justement, toute la fin de saison, c'est comme un mode de compétition. Tu veux compétitionner pour faire ta place à la Coupe Chevrolet. C'est notre but, puis on va tout faire pour. On se cache pas, là, l'objectif, c'est d'être capable de poursuivre notre chemin en série puis à la Coupe Chevrolet. On prend les choses un jour à la fois. Puis moi, ce que je trouve le fun au final, c'est que même si en gagnant un challenge, je ne veux pas, on va avoir un peu un target dans notre dos, ben c'est qu'on a élevé nos propres standards en fin de semaine. De la manière que les gars ils ont joué, de la manière que les gars ont compétitionné, de la manière que les gars ils ont joué pour gagner, puis qu'ils ont fait les petites choses de match en match. Ben, moi, ce que je trouve positif de mon cas, c'est qu'on a élevé nos standards, peu importe c'est qui dans l'équipe. En fin de semaine, si on commence à ne pas bloquer de shot puis à ne pas tracker, ben, on a élevé nos standards lors du dernier week-end. Fait que c'est sûr que les gars, ils vont être eux-mêmes conscients que leurs standards sont plus élevés que ça. Fait que ça va juste être des matchs qui vont être intéressants pour les joueurs de continuer à tenter de faire les bonnes choses pour gagner sans nécessairement avoir effectivement le niveau d'émotion qu'on a vécu en fait. Fait que vous n'avez plus le choix, les gars, là. Vous ne pouvez pas baisser, là. Continuez. Non, c'est Hein? correct. C'est ça que ça veut. Le message est clair, hein? Ouais, on a compris. T'sais, pour nous, c'était une troisième participation à Saint-Jérôme. L'année passée, on l'avait remporté, encore une fois, avec des infrastructures qui sont incroyables là-bas. Les gens de l'Arena qui ont été super gentils avec nous, avec toutes les équipes. Puis le tournoi en général, je pense que c'est un très beau tournoi dans les M17-3, les infrastructures, les installations. La manière que ça roule là-bas, honnêtement, c'est une des belles expériences qu'on a eu la chance de vivre ensemble là, dans la LHQ. Fait un gros merci à tout le monde à Saint-Jérôme en espérant vous revoir possiblement l'année prochaine pour qui sait peut-être un troisième. Et vous, messieurs, depuis le nombre d'années que vous êtes avec les As de Québec, mais aussi dans la LHEQ, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont vous écouter? La LHQ est une très bonne ligue. Puis, tu sais, c'est une ligue qui est axée sur le développement. C'est provincial. Fait que tu peux avoir plusieurs expériences, que ce soit les matchs sur la route, là, interdivision, tu sais, les challenges. Tu sais, ça, c'est des expériences inoubliables avec tes coéquipiers. C'est des souvenirs que tu te crées pour la vie. Puis ça, je pense que tu sais, c'est vraiment quelque chose de positif de cette ligue-là. Puis j'aime le processus. Tu sais, moi, c'est ma 6e année dans cette ligue-là. Puis je continue, puis on se développe. On apprécie les entraîneurs, on reste dans une structure, puis moi, c'est vraiment ça que j'aime.
C'est un esprit de famille aussi. Quand tu restes dans une organisation depuis longtemps, l'encadrement scolaire, là, il est très présent. Honnêtement, si on a besoin d'aide, on demande aux intervenants qui sont là pour nous. Il y a du monde qui nous aide à l'école. L'encadrement scolaire est vraiment bon aussi, là. Puis aussi, quand tu fais partie d'une équipe, ça vient que ça se met d'importance, comme ils ont mentionné. Puis on crée des liens, puis on se fait des amis. Puis on a des joueurs justement, qui jouent Midget 3 cette année, puis qui viennent nous voir pendant nos matchs, ils viennent faire nos aliments partants. Puis c'est le fun d'être entouré de nos amis, même s'ils font partie, juste parce qu'ils ont ce sentiment d'appartenance, là. Pas rien de plus beau à ajouter que le témoignage de ces trois gars-là. Ce qu'il nous reste à vous souhaiter, c'est le meilleur succès possible jusqu'à la fin de la saison. On va souhaiter de vous voir au championnat provincial. Merci à vous. Encore une fois, bravo. Puis, Yes, Jean, ils peuvent encore être contents, encore 24 heures. Ouais, ils peuvent être contents encore, j'ai le goût de dire, 22 heures. On a une pratique dans 22 heures, puis il faudrait qu'elle soit une petite affaire meilleure qu'aujourd'hui. Alors, le message est clair. C'est sûr que vous devez vous présenter, vous devez être au poste comme de bons, fiers compétiteurs, comme les As de Québec le démontrent depuis plusieurs années. Encore une fois, félicitations et bonne suite. Merci.